On parle avec vous, Mathieu, de Tempe. Oui, on va pas tout de suite à New York, on va plutôt dans le Missouri. Oui. Donc, comme nous sommes le 4 juillet aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une grande personnalité américaine du XXe siècle, Josephine Baker. Alors, il existe déjà une magnifique biographie dessinée sur elle, signée par le tandem Cattell et Bocquet, et là où on couvre l'ensemble de sa vie. Mais ici, cette nouvelle BD, elle va s'intéresser à sa jeunesse tumultueuse, parce qu'en fait, si tout le monde connaît Josephine Baker, la chanteuse, la danseuse, avec notamment sa célèbre ceinture de banane, qui est devenue iconique. Oui. Que savons-nous de son enfance? Pas grand-chose. Et donc, après avoir raconté le destin de Audrey Hepburn dans leur BD précédente, Jean-Luc Cornette et Agnès Innocente, une Italienne, ils nous invitent à découvrir l'enfance mouvementée de Josephine Baker. Et on comprend mieux pourquoi cette femme, vous savez, elle avait un très très grand cœur, comment elle a fait en fait pour traverser les nombreuses épreuves de sa vie en dansant, toujours en dansant. Toujours en dansant, en effet. Et on voit sur la couverture cette jeune fille qui sourit. Une jeune fille qui sourit. Pourtant, c'était pas une enfance tout à fait facile. Non, alors là, je peux vous dire que c'est vraiment une enfance très, très difficile. Puisqu'en fait, Josephine Baker, donc, elle est née dans le Missouri en 1906. Son surnom, c'était Tempe, et elle grandit vraiment dans la misère. Clairement, c'est dans une Amérique profonde où la violence à l'encontre des Afro-Américains, elle est omniprésente. Et rien ne prédestine, mais vraiment rien ne prédestine cette petite fille qui marche pieds nus, qui vit dans une cabane en bois, à conquérir le monde et Paris, surtout, quelques années plus tard. En fait, quand elle est enfant, elle passe l'essentiel de son temps dehors. Elle est escortée toujours d'une espèce de petite armée de chiens. Elle adore les chiens. Et très jeune, en fait, elle doit quitter l'école pour pouvoir aider à subvenir aux besoins de sa famille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son enfance, vraiment, elle est loin d'être rose, puisqu'elle doit travailler comme domestique dans des familles aisées. Et là-bas, clairement, elle subit régulièrement des sévices physiques, des sévices sexuels. Et du coup, elle est obligée de revenir vivre auprès des siens. Et finalement, c'est vraiment dramatique, puisqu'elle se retrouve à devoir régulièrement aussi se prostituer, au même titre que sa mère. Donc, autant dire qu'effectivement, son enfance, elle est loin d'être facile. Mais quelle vie! Mais alors, comment est-ce que la petite Tempe va finalement devenir Josephine Baker? Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré cette enfance, il y a un tournant à un moment donné, terrible, un petit ange se même pose, quand tout va mal, elle reste joyeuse. Donc c'est vraiment une personnalité solaire. Et rapidement, elle se rend compte que comme elle adore faire rire ses camarades, elle adore chanter, danser, elle veut devenir danseuse-chanteuse. Et comme elle a beaucoup de culot et qu'elle a pas sa langue en poche, elle décide d'aller passer un casting dès l'âge de 12 ans. Et elle obtient son premier rôle, qui est celui de Cupidon. Et à partir de là, ce sera le départ vers la gloire. Et ce qui est incroyable, c'est que Tempe, elle se marie une première fois à l'âge de 13 ans avec un admirateur, puis une deuxième fois à 15 ans avec un certain George Baker, donc qui va lui donner son nom. Et on peut dire que sa vie, elle est mouvementée. La BD s'appelle La jeunesse tumultueuse de Josephine Baker. Donc elle est mouvementée, mais en même temps, dès qu'elle est sur scène, elle irradie littéralement. Elle se montre à la fois sensuelle et drôle parce qu'elle a beaucoup d'humour. Et donc, après avoir conquis l'Amérique, elle va conquérir New York. Ça y est, on y est à New York. Et puis, on va lui offrir l'opportunité d'une vie, quand elle a 19 ans, aller danser à Paris. Et là, c'est le début de la légende. Dingue. Celle qu'on connaît finalement. C'est la Josephine Baker qu'on connaît. Je voulais montrer ça parce qu'il y a la signature Josephine Baker. Du nom donc d'un de ses maris, c'est ça, Baker? Oui, Baker. George Baker. Eh ben, on vous l'offre parce que vous n'êtes pas venu les mains vides. Je l'ai dans les mains, mais il est pour vous. Elle est pour vous, cette BD, un exemplaire de la BD Tempe, offert par les éditions Glénat. C'est juste magnifique. Je trouve que c'est pas mal de raconter des histoires tristes, entre guillemets, qui se terminent plutôt bien. À travers une BD, c'est plus facile aussi. C'est clair, franchement, cette BD, elle est dure, elle est dérangeante par moments, clairement, mais en même temps, elle montre qu'à travers la noirceur, on peut toujours trouver la lumière. Et donc, c'est une magnifique histoire de résilience, en fait. Vous l'avez aimé, cette BD. Exactement, parce que les graphismes sont durs par moments aussi. C'est un peu à l'image de sa personnalité. On est entre noirceur et lumière. C'est ça, parce que là, le graphisme n'est pas dur. Enfin, je trouve que c'est assez on voit bien son côté joyeux. Et au début de la BD, on la voit danser enfant. Oui, avec ses plumes. Et après, on la voit danser adulte. Donc, en fait, elle danse tout le temps. Allez, envoyez Tempe, T-U-M-P-I-E, Tempe par SMS au 6003 avec toutes vos coordonnées. Ça, c'est vraiment hyper important, Tempe 6003. Et donc, vos coordonnées, ça veut dire votre adresse mail, mais aussi votre adresse postale.
sentimentale. Merci Mathieu. Tout à l'heure, ce sera l'amourante. L'amourante. Ouais. Un mot, je ne sais pas s'il existe dans le dictionnaire. Il faudra vérifier. Il faudra vérifier en effet.